jusqu'à preuve du contraire. Oui, on m'a pas dit que j'étais viré. Est-ce que vous avez testé de faire Koh-Lanta sur 1 ou 2 jours? J'ai jamais testé Koh-Lanta dans les vraies conditions. On peut pas se mettre à la place des candidats comme ça. Ils ne mangent rien d'autre que ce qu'ils trouvent. Ils sont dans des conditions extrêmement précaires. Ils ont la difficile épée de Damoclès au-dessus de la tête d'être potentiellement éliminés tous les 3 jours. Dans mon cas, pour être certain d'aller jusqu'au bout, c'était d'être animateur. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas sur une saison qui est lancée, je ne risque pas l'élimination. À quoi on peut s'attendre pour cette nouvelle saison? L'objectif pour Koh-Lanta, c'est de garder les principes de base qui plaisent tant aux téléspectateurs français et belges, et puis d'apporter des nouveautés. Et là, la nouveauté, c'est un subtil mélange, c'est une grande première entre des nouveaux candidats, 14 au total, que vous ne connaissez pas, et 5 anciens. 5 candidats qui ont marqué l'aventure sans toutefois l'avoir gagné. Au premier rang desquels Théoura, notre Tahitien, qui est un des plus respectés, un des plus populaires des candidats depuis le début. Claude, qui possède le record du nombre de victoires, mais qui n'a jamais gagné, qui a été 2 fois finaliste. Vous aurez Sarah, qui faisait des pompes pour calmer son surplus d'énergie. Jessica, du côté des femmes, qui avait gagné plusieurs épreuves d'immunité, qui est extrêmement bien préparé. Et puis du côté des hommes, un colosse qui a été champion du monde de sport de combat, notamment de kickboxing, c'est Moussa, qu'on avait connu notamment dans sa première saison face à Moundir. Donc 5 légendes de Koh-Lanta face à des petits nouveaux, avec des tas de péripéties pour qu'ils puissent se rencontrer. Parce que, et je ne vous en dirai pas plus, au départ, il y aura d'un côté les légendes et de l'autre côté les nouveaux. Et puis petit à petit, les deux mondes vont se rencontrer et vont se retrouver. Pour le meilleur, je l'espère, et pour le pire, parfois. TF1 a annoncé une nouvelle saison de Ninja Warrior. Est-ce que vous en faites toujours partie? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, oui, on m'a pas dit que j'étais viré, donc non, plus sérieusement. Vous savez, c'est ça aussi qui est bien avec TF1, il y a une vraie pérennité. Quand le programme fonctionne et que l'animateur donne satisfaction, c'est plutôt bien pour nous. On travaille dans la sérénité, il n'y a pas de raison de changer. Il y a eu des polémiques sur Koh-Lanta, accusé de tricherie. Ravière qui avait dit que des fois il donnait des boissons ou des coca aux candidats. Est-ce que vous voulez rétablir la vérité sur ces polémiques? Pour rétablir la vérité, ce qu'a dit Ravière, c'est absolument pas des tricheries. On l'a toujours dit, c'est-à-dire que Ravière, il a enfoncé des portes ouvertes quand il a dit ça. À partir d'un certain moment, le médecin voit régulièrement les candidats. Quand on arrive à un seuil de fatigue trop important, alors on peut très bien, avant une épreuve très engageante comme un parcours du combattant, donner des boissons vitaminées. Donc, à un moment ou un autre, que ce soit en France ou chez vous en Belgique, vous faites les gros titres de rien, mais sachez ça, le médecin est le seul maître à bord en ce qui concerne la santé et l'intégrité des candidats. Oui, de temps en temps, on peut donner une boisson vitaminée à un candidat. Oui, lorsqu'un candidat passe un moment à l'infirmerie, il peut avoir quelque chose pour le régénérer. Ça fait partie aussi de cette aventure et c'est absolument pas secret.